Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver dans le scanner de Kavi Media. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5. Si vous êtes sur les différents bouquets, c'est les numéros 249, 113 et 779. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez sur notre site d'information siaminfo.com, sur notre application mobile Kavi Media disponible sur Play Store et App Store. Également sur notre page Facebook disponible sur Meta, comme je voulais le dire. Kavi TV, c'est tapé simplement sur Instagram, TikTok, YouTube. Kavi Media vous accompagne pour nos différents programmes. Au menu de ce matin, le coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée est depuis hier sans nouvelles. Abdoul Sako a été enlevé à son domicile. L'acte s'est déroulé aux environs de 4 heures du matin ce mercredi. À en croire des témoins, ce sont des hommes en treillis qui ont débarqué chez lui en s'introduisant de force dans sa concession pour le conduire à une destination encore inconnue. Aucune communication officielle des autorités guinéennes pour l'heure, mais les inquiétudes grandissent chez ses proches et autres. Le Forum des forces sociales de Guinée qu'il dirige a animé une conférence de presse pour exiger sa libération immédiate et sans condition. Mais s'agit-il d'un kidnapping ou d'une arrestation qui ne répond pas au texte de loi en République de Guinée? Dans tous les cas, les débatteurs livrent leur grille de lecture. Chronogramme de la transition en Guinée et si la CEDEAO était à part entière responsable du glissement. Nous soulevons la question encore ce matin. L'organisation ouest-africaine qui avait signé un accord dynamique avec le pouvoir de Conakry n'a plus dit mot depuis l'expiration de la date du 31 décembre 2024. Bien que des acteurs sociopolitiques pointent du doigt la volonté expresse du CNRD à ne pas rendre le pouvoir de sitôt, la CEDEAO fait-elle des efforts pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel avec ou sans les militaires? Un silence assourdissant mine cette question. Mais pourquoi? Nous vous aidons à comprendre ce matin dans cette émission. Le scanner est dans la dernière partie. Nous vous donnerons la parole pour vous exprimer sur ces différents sujets sans inquisition. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. La vie est ainsi faite, si ce n'est le matin d'un soir, c'est le soir d'un matin, vous le comprenez déjà. Bonjour, Yamoussa Cheikh Kamara. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va, tu trembles déjà? Un petit accident, mais ça s'arrange. Non, t'inquiète, ça va. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Le Premier ministre, ça va ce matin? Je ne vais pas bien aujourd'hui. Je ne me porte pas bien aujourd'hui. Ma santé n'y est pas. Ta santé morale? Santé morale, physiquement, je fais semblant de tenir, mais moralement, pratiquement le moral, c'est dans ma chaussette. On va, comme le dit le chinois, on va prendre un le matin et un le soir. Allez, Yamoussa Cheikh Kamara, cette nouvelle qui nous est parvenue hier après avoir glané quelques informations. Abdoul Sako, finalement, qui est sans nouvelles depuis plus de 24 heures maintenant, parce que c'était hier à 4 heures du matin. Aujourd'hui, nous sommes à 9 heures. Donc plus de 24 heures sans nouvelles d'Abdoul Sako. Le Forum des forces sociales de Guinée monte au créneau et exige sa libération. Mais qui a enlevé ou qui a arrêté Abdoul Sako? Voilà la question que nous posons ce matin. Encore un énième cas d'enlèvement d'acteurs de la société civile en Guinée. Une énième arrestation qui viole les règles à la matière en République de Guinée. Mais ce qui est effrayant, c'est quand l'État, à travers ses départements en charge de la sécurité et de la justice, nie souvent les faits et puis on rejette la responsabilité. Et parfois même
se dit ne pas être au courant de ce qui se passe quand des individus disparaissent, quand des acteurs surtout de la société civile, des voix critiques qui disparaissent au fil du temps. C'est inquiétant. Aujourd'hui, c'est devenu une préoccupation même pour le citoyen lambda. Et il faut se dire la vérité. Personne n'est à l'abri. Et moi, et vous, et le PM Mohamed Ba, aujourd'hui, tout le monde est inquiet par rapport à ce qui se passe dans le pays parce que l'organe censé nous sécuriser, parfois, s'il nous arrive des problèmes, ce même organe nous dit qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Cela relance vraiment le débat sur le système sécuritaire, encore une fois, du pays. Il faut se dire la vérité. Le phénomène d'insécurité. Le phénomène d'insécurité, les cas de kidnapping à ciel ouvert, parce qu'on a vu les opérateurs économiques, des acteurs de la société civile, on a même vu le cas du journaliste, même des journalistes, tout le monde est dans le collimateur des ravisseurs. L'État, censé vraiment nous protéger, nous sécuriser et sécuriser nos biens, démissionne automatiquement parce que c'est une démission. Il faut le dire en tant que citoyen, si je ne peux pas sortir le matin de chez moi, rentrer tranquillement, me coucher la nuit et me réveiller le petit matin sans aucun incident, sans avoir peur d'être kidnappé, d'être enlevé et conduit à une destination inconnue, c'est que dans le pays, ça ne va pas. C'est pourquoi je vous dis que personne aujourd'hui n'est épargné. Reste à craindre. Donc, le gouvernement, le CNRD, la junte militaire au pouvoir, et parce qu'on sait vraiment que ce régime doit se poser un nombre de questions par rapport à ce qui se passe dans le pays. Parce que les citoyens s'interrogent. Il y a des interrogations aujourd'hui qui n'en finissent pas. Il faut se dire cette vérité. Et le cas Abdoul Sako, ça n'a pas commencé par lui. Si vous remontez un peu dans l'histoire, vous allez comprendre que depuis environ 8 mois aujourd'hui, les activistes de la société civile, notamment Oumar Silla alias Fonike Mengue, Mamadou Billoba, ont aussi disparu. Depuis des moments, ils ont été kidnappés de la même façon devant les témoins qui racontent que ce sont des hommes en uniforme appartenant même. Non, on ne va pas rentrer dans ça. Ce sont des témoins. Non, mais des témoins, je dis des témoins, ça ne vient pas de moi. C'est que j'ai écouté. On va éviter les spéculations. On parle des éléments des forces spéciales de la gendarmerie. Ça ne vient pas de moi. C'est ce qu'ils ont voulu dire. Mais l'autorité a fait une communication officielle. Je me base de ce que j'ai écouté. Oui, et l'autorité est venue balayer cela. Et ces témoignages comptent, Abdallah. Il ne faut pas les rejeter. Il y a la voix officielle aussi qui est venue annoncer ça. Alors, à chaque arrestation arbitraire, entre guillemets, à chaque enlèvement, on parle d'hommes en uniforme. Alors, à tout moment, l'État revient pour dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Moi, je me demande comment ces personnes qui s'introduisent violemment, en violant tous les principes et toutes les lois nationales et même internationales, arrivent à s'introduire dans les concessions personnelles des personnes et puis des individus habillés en tenue militaire, où ils ramassent ces personnes, ces tenues militaires, pour pouvoir vraiment se déguiser en militaire. Donc on ne comprend pas. Et aujourd'hui, quand il y a un cas comme ça, la seule communication que l'on a, c'est que ce sont des bandits qui s'introduisent. Alors, il y a un flou total autour de la situation. On ne sait pas où on va. On a perdu le repère. En tout cas, en ce qui concerne la sécurité de nos citoyens, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Je l'ai rappelé, le cas Abdoul Sako, c'est un énième cas d'interpellation de la sorte. Il faut que ça cesse. Et vous avez vu depuis... Il y a de cela 24 heures depuis son arrestation, vous avez vu, même les États-Unis d'Amérique ont tapé du poing sur la table
ils ont haussé le ton et ont exigé à ce qu'une enquête soit ouverte. Toujours. Mais des enquêtes qu'on demande et qui n'aboutiront à rien à chaque fois. Et puisque les mêmes appels ont été faits quand les autres ont été arbitrairement interpellés, ça n'a pas abouti à un résultat escompté. Alors moi je me dis, est-ce qu'il faut changer du côté même des acteurs des droits de l'homme, du côté des autres acteurs de la société civile, est-ce qu'il faut changer de méthode d'interpellation? Parce qu'on a vu aujourd'hui que les appels que nous sommes en train de lancer n'arrivent pas auprès de qui de droit, ou sinon nos appels sont ignorés par je veux parler de l'État qui doit vraiment s'en charger de la situation. Et aussi, ces appels à la libération immédiate font autant de cris dans le désert et personne n'écoute, personne ne voit ce qui se passe. C'est un problème, Abdallah. Ces genres d'arrestation, ces genres d'interpellation, ces genres de kidnapping doivent cesser dans ce pays, parce que ce n'est pas ce pourquoi nous avons applaudi le régime militaire après le coup d'État du 5 septembre 2025. Même si on ne peut pas dire de gré. Même si on ne peut pas dire de gré ou de force ce qui se passe, mais ce n'est pas ce pourquoi on a applaudi. On sait que la quasi-totalité des Guinéens a applaudi le régime militaire après le coup d'État du 5 septembre 2021 parce qu'on pensait qu'on était dans une sorte de colonisation dans notre propre pays. Et puis, un sauveur, on l'avait qualifié au départ de sauveur, le régime militaire est venu pour essayer de renverser la situation, mais ce à quoi aujourd'hui nous sommes confrontés est inquiétant. Personne ne sait à quel sens se vouer, où il faut se diriger la tête. On ne parle pas aujourd'hui d'acteurs de la société civile, d'acteurs des droits de l'homme, c'est simplement une sorte de réduire au silence les voix critiques, les voix discordantes et dissonantes, et il faut que ça cesse. Moi, je suis révolté contre cette autre situation, sincèrement parlant, parce que personnellement, je ne suis pas à l'abri. Je ne sais pas ce qui se passe, même au sortir de cette émission. Le cas Abdoul Sako, c'est un autre cas effrayant, c'est inquiétant. Et nous lançons un appel auprès du gouvernement qui n'a encore pas dit mot jusqu'à maintenant. Il faut qu'enquête soit ouverte pour savoir encore ce qui se passe dans ce pays, et pour Abdoul Sako et pour tous les autres kidnappés. Arrêtés ou kidnappés, enlevés, les mots, les qualificatifs, les synonymes ne finissent. Nous, on va suivre ce reportage réalisé hier par la rédaction politique, reportage d'Aïssatou Ba. Tout à l'heure, on va suivre ce reportage d'Aïssatou Ba pour situer un peu ce forum des forces sociales qui a animé hier une conférence de presse. En attendant, Mohamed Ba, je me tourne vers vous. En attendant d'avoir le reportage côté réalisation, je me tourne vers vous. On parle notamment de cette arrestation ou enlèvement. Difficile aujourd'hui de dire quelque chose puisque pour ce énième cas, les autorités n'ont pas fait de communication officielle. Cheikh, quand même, a lancé ce coup de gueule. Personne n'est en sécurité. Le régime militaire est venu pour nous faire sortir des déboires de l'ancien système. Avons-nous expiré? Nous avons expiré et espéré. Mais aujourd'hui, on se retrouve à la case départ. Chacun est inquiet, comme je l'ai dit. C'est plus qu'à la case départ. Les interrogations et les inquiétudes se multiplient de ce côté. Chacun se pose des questions qui n'en finissent, Mohamed Ba. C'est compliqué, Abdallah. Très compliqué. On se demande, on est où là? On se demande, on est à quel niveau? Et ça, on parle d'Abdoul. Et pendant ce temps, il y a une famille qui est en deuil du côté de Sigmadina, qui a perdu une dame, une douanière, qui a été abattue. Parlant d'insécurité, au-delà du cas Abdoul. Ça c'est le cas d'Abdoul. On parle d'Abdoul là, autour, le sujet sur Abdoul. Mais n'oublions pas qu'il y a des cas isolés. Des personnes qui ne sont pas connues, qui ne sont pas célèbres, qui n'ont pas le micro, qui ne sont pas vues à travers nos petits écrans. Qui ne sont pas sous les projecteurs. Qui ne sont pas sous les projecteurs, mais qui disparaissent, qui perdent la vie, banalement, comme des moutons, comme des poules, je ne sais quoi. Ça s'est passé du côté de la Sigmadina. Parlant de cette situation d'Abdoul, de la disparition, moi je ne veux pas parler d'arrestation. Abdoul n'a pas été arrêté. On parle là d'arrestation, que c'est la forme y est.
Dans ce cas précis, officiellement, nous n'avons aucune communication de la part du procureur. Nous n'avons aucune communication des agents qui se trouvent dans cette localité. Dans les conditions normales, vous allez être d'accord avec moi que Abdoul, sa maison ou sa résidence se trouve dans le territoire guinéen. Dans les conditions normales, il y a des autorités. S'il n'y a pas de la police, il y a de la gendarmerie. Et je dirais plus loin, il y a des soldats, des militaires qui sont censés protéger les Guinéens et de leurs biens. Disparaître comme ça, ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas une aiguille. Et les traces encore sont claires pour tout le monde. On ne peut pas comprendre. La capitale guinéenne fait un grand pas vers l'insécurité qui a dépassé, même s'il faut le dire comme ça, la criminalité. On en parle avec la dame du côté de la Sigmadina. Violation des droits de l'homme et des codes de procédure pénale. On n'arrête pas comme ça parce qu'on veut arrêter. Même vous ne pouvez pas mettre main aujourd'hui, vous voulez faire voyager un mouton, une chèvre, une vache. Il faut arriver à certains paramètres. Il y a des documents. Il faut un document. Il faut un document. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi il faut y mettre la forme. Il faut mettre la forme. Si la forme n'y est pas, ça devient compliqué. Et ça, on parle des animaux. On parle des animaux. Un mouton de Kindia à Conakry, vous ne pouvez pas transporter si vous n'avez pas un document sur vous. C'est pas possible. Un être humain peut disparaître comme ça. Et quand on descend, ce n'est pas je ne sais pas, de petits bandits qui débarquent. Mais c'est des gens lourdement armés qui viennent d'où? Je ne sais pas. Ne me demandez pas, je ne sais pas. J'y étais pas. Ça me rappelle Sékou Touré. J'ai eu à échanger avec un ancien qui me disait que sous Sékou, il y avait des exactions qui se produisaient sans que lui-même... Abdallah, je vais revenir là-dessus. Je vous parlerai de ce qu'on appelait dans d'autres parties de l'Afrique de l'Ouest ici, du côté de la Côte d'Ivoire plus précisément, l'escadron de la mort. Ça, je vais vous donner des détails après. Mais parlons de ce qui s'est passé chez Abdoul. Je connais Abdoul très bien. Mais très bien. Je connais Fonike Mengue, mais très bien. Quand je le dis, pas parce que j'ai des gens que j'ai vus à distance. Des gens que vous avez côtoyés. Abdoul, en matière de journalisme, j'ai été le tout premier à interviewer Abdoul passer sur une radio en Guinée. Ça remonte des années. Et depuis ça, on a gardé des contacts. La même chose a été pour Fonike Mengue. Donc c'est des personnes que je peux dire, quand je parle, je n'ai pas dit que je vais me tromper. Parlons de Fonike Mengue, comme on appelle d'Abdoul aujourd'hui. Les conditions de l'arrestation de ce monsieur, qui ne se bat pas pour lui, qui ne se bat pas pour sa famille, pour ses enfants, pour sa maman. Comprenez que j'arrive à les citer maintenant, à apporter la précision, ses enfants, sa femme, sa maman, que c'est parce que c'est devant ces personnes qui sont chères à Abdoul que Abdoul a été ligoté. Abdoul a été ligoté, menotté, selon des informations qui sont crédibles. Je n'étais pas là, mais les traces sont là. Allez sur les réseaux sociaux. Comment on a saccagé la maison là où il était? Le témoin, l'un des témoins qui a d'abord payé les prix d'abord, avant Abdoul dans la maison, on s'est trompé de sa maison, de sa chambre à coucher où il était. On s'est dirigé dans la maison de ce dernier. On l'a cassé la porte. On a défoncé la porte. Il a été menotté, on l'a dit de lui montrer où est Abdoul. Il a répondu qu'il ne connaît pas celui qu'on appelle Abdoul Sako. On l'a dit que c'est comment on appelle, coopère pas, on va te tuer. Oui, on nous apprend qu'il y a une arme qui a été pointée. C'est ça, il l'a dit. Il l'a dit. Et ce que je dis, ça ne s'est pas passé pas de bouche à oreille, Abdallah. Oui, c'est une version officielle. C'est une version officielle dans la mesure où le témoignage s'est passé sur les ondes de la radio-télévision guinéenne. Ça, c'est ce que je dis, je sais de quoi je parle. Donc vous vous rendrez compte, même quelque part, vraiment ça devient inquiétant pour tout le monde. Même vous êtes de la présidence, ça peut vous inquiéter. Vous êtes à la télévision nationale, ça peut vous inquiéter. Appelez votre raison que nous qui ne sommes pas gardés, nous n'avons pas d'argent auprès de nous. Nous sortions, on se débrouille pour rentrer chez nous, on se débrouille pour venir au boulot. Nous ne sommes pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Donc ça devrait attirer l'attention des uns et des autres. Même ceux qui font ces exactions ne peuvent pas être à l'abri. Parce que d'une manière ou d'une autre, s'il y a des fuites par rapport à vos interventions, des personnes qui sont dedans, qui sont plus proches de rapport à une situation donnée, pourraient être inquiétées, Abdallah. Ça devient inquiétant.
Il faut arriver à comprendre cela. Ils ont tenté de savoir, ainsi quand ils parlaient avec le monsieur, ils ont reçu un appel en disant que c'est bon, on sait où il est à quel niveau. Le monsieur, on l'a laissé ligoter en compagnie de 2 autres agents que parce qu'ils étaient venus très nombreux. Ils ont essayé d'ouvrir la porte. Le monsieur a témoigné, il a dit qu'ils ont passé une trentaine de minutes à essayer d'ouvrir la porte. Ils n'ont pas réussi. C'est ainsi qu'ils ont essayé de passer par le plafond. Ils ont cassé le stade. Ils ont cassé là, dehors, ils sont retrouvés à l'intérieur, ils sont, comme on appelle, descendus. Et les violences, imaginez les violences qui se sont passées. Parce qu'on n'a pas déroulé le tapis rouge de sa maison, on se retrouve dans un pick-up. Voilà la situation où tout Guinéen aujourd'hui peut se retrouver. Il faut craindre. Et il faut alerter. Ça peut arriver à n'importe qui. Ne dites pas que, pas moi. Non pas parce que moi je crie. Si quelqu'un arrive à dire quelque chose sur vous, d'une manière ou d'une autre, dans cette situation, aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se trouve, vous qui pensez, toi qui penses que non, telle personne, ces gens-là n'ont pas raison, vous défendez comme on appelle une cause, soit ça va être vous ou quelqu'un de proche de vous qui pourrait se retrouver dedans. Si vous ne pleurez pas votre sort, vous serez amené à pleurer le sort de quelqu'un qui vous est cher. Ouais. Il est temps que les Guinéens arrivent à ouvrir les yeux. Ouais. Parce que c'est inquiétant, Abdallah. Très inquiétant. C'est très inquiétant. Vous vous rendrez compte que ce qui est en train de se passer là, quand je le disais tantôt à l'entame de mon intervention, on a connu cela à distance. À distance, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, mais à ce qu'on appelait l'escadron de la mort. L'escadron de mort, c'est couramment donné à un groupe armé et organisé généralement en secret. On ne va pas dire qu'ils sont sous la responsabilité de telle structure. Même s'il y a des possibilités qu'on arrive à comprendre qu'il y a des personnes haut placées qui sont au courant de ce qui se passe ou qui donnent même des ordres. C'est des possibilités que nous avons et personne ne peut nier cela. La preuve est que on ne va pas inquiéter les autorités sécuritaires de la gendarmerie et de la police qui sont dans la localité, dans les conditions normales. Avec cette arrestation de Abdoul, on devrait interpeller la police, la gendarmerie, les BAC qui sont dans les parages. Je ne sais pas sa maison est où. En attendant de savoir clair ce qui s'est passé, si on ne fait pas d'arrestation liée à cela, je vais dire que c'est consenti quelque part où je ne sais pas. L'arrestation ou l'enlèvement, ce n'est pas l'arrestation, mais l'enlèvement ou le kidnapping d'Abdoul. Et Abdoul, le plus souvent c'est des gens qui agissent comme ça, c'est des cas isolés, des éléments isolés qui se sentent plus forts que n'importe qui. Des décisions qui peuvent venir, je ne sais pas, de la présidence, du ministère, de quel département, peut ne pas les intéresser. Ils ont un objectif, ils ont un idéal, c'est d'atteindre cet objectif. Point barre. Vous vous dressez sur leur lit, sur leur chemin, on vous élimine. Pour quel intérêt? Est-ce que les hautes personnalités de ce pays, les autorités, est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe là? Pour moi, je me demande qu'est-ce qui se passe. Il faut s'interroger. Puisqu'on parle d'interrogation, nous allons suivre cet élément de reportage réalisé par la rédaction politique du groupe Kavi Média. Et derrière, on se retrouve pour la suite de ce débat. Ce sont des hommes en uniforme, encagoulés jusque-là non identifiés, qui se sont introduits au domicile d'Abdoul Sako, coordinateur du Forum des forces sociales du Guinée. L'acteur de la société civile a été amené de force à une destination inconnue. Face à la situation, les membres du Forum des forces sociales du Guinée exigent la libération immédiate d'Abdoul Sako. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette disparition forcée et exigeons 1. La libération immédiate et sans condition d'Abdoul Sako, 2. Des explications claires des autorités sur les circonstances de son enlèvement et de son lieu de détention. 3. La fin des actes d'intimidation et de harcèlement contre les militants de la société civile en Guinée. Par ailleurs, nous appelons également la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et les partenaires de Guinée à prendre position et à exercer toutes les pressions nécessaires pour garantir la sécurité et la liberté des acteurs engagés dans la promotion de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Le Forum des forces sociales du Guinée fustige cette insécurité. Il entend les jours à venir
saisir la justice. Il faut aller voir la manière dont il a été arrêté et il faut voir la manière dont ils sont forcés même la rentrée, casser le plafond, rentrer dedans et le ligoter devant ses enfants, sa femme et sa maman, avant de le trimballer et le mettre dans un pick-up à une destination inconnue. Donc nous pensons que c'est tout à fait, c'est des violations encore une fois des droits de l'homme et nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de faire et nous qualifions cela vraiment des comportements d'une autre époque. Les circonstances de cet enlèvement suscitent une vive inquiétude au sein de la société civile et renforcent les interrogations sur la sécurité des activistes en Guinée. Vous avez suivi avec nous cet élément de reportage, cet appel des forces du Forum des forces sociales de Guinée, inquiétude grandissante ici à Conakry après plusieurs cas d'enlèvement, kidnapping ou arrestation. Difficile aujourd'hui de placer le mot juste puisque la communication officielle reste quand même, dans de scie, ce qu'on ne comprend toujours pas. Pourtant, nous sommes dans une république et c'est ce qui inquiète. C'est vraiment déplorable que ça se passe comme ça. Et c'est avec une pensée de cœur que nous abordons également ce énième cas après Fonike Mengue, Bilo, après Habib Marwan et tant d'autres que je ne saurais citer. Aujourd'hui, Abdoul Sako vient s'ajouter à la longue liste de Guinéens qui sont portés disparus. Le mot, je le pèse, portés disparus, comme aiment le dire les autorités. Mohamed Ba, le PM, pour terminer. Pour terminer, c'est qu'il faut dire que ce qui est en train de se passer, si tout le pouvoir actuel n'est pas au courant, il faut maintenir qu'il y a des personnes qui sont impliquées, qui sont en train de tirer des ficelles pour faire des exactions comme ça. Est-ce que c'est là vraiment intéressé par toutes ces personnalités au sommet de l'État, autorités sécuritaires? Je ne sais pas. Ce n'est pas, on ne va pas accuser telle personne qui ne dit rien consent, mais de toute façon, on est sûr de quelque chose, qu'il y a des gens qui ne veulent pas, ce n'est pas de la blague pour eux. Ils ont un objectif, ils vont arriver jusqu'à destination. Pour eux, vraiment, ce qui est en train de se passer, c'est inadmissible. Je parle de la société civile. Donc, pour ce qui se fait, ils n'ont aucune possibilité. Et ce qui est en train de faire cela, on peut appeler ça, Abdallah, du terrorisme d'État. On peut appeler ça du terrorisme d'État. En tout cas, les anciens nous écoutent sous Sékou Touré. Quand on dit ça, c'est l'erreur exactement, Abdallah. Ça, c'est du terrorisme d'État. Quand on dit terrorisme d'État, ne voyez pas des bandits, des terroristes djihadistes et autres. Dans des États autoritaires, dictature, sur le plan de dictature également, ça existe. Est-ce que tout le monde est au courant? Est-ce que c'est officiel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est des formes, comme on appelle, de pratiques qui existent. Une façon d'effrayer, de créer la peur, la terreur un peu partout. Ne plus avoir confiance avec qui on marche, ne plus avoir confiance avec qui on passe la nuit, ne plus avoir confiance même avec son téléphone. C'est une évidence. La meilleure, ce qui reste maintenant pour les acteurs de la société civile, c'est de trouver des espaces publics où dormir. Soit c'est au palais, soit sur l'esplanade du palais, comme on appelle sur terrasse de Dixine. On ne va pas aller jusqu'à ce niveau. Abdallah, tu penses que je m'amuse comme ça? Non, on ne va pas aller jusqu'à ce niveau. Je te dis pourquoi je le dis. Pourquoi je le dis? Aliouba, le monsieur, excusez-moi, il a la grande gueule. On le sait tous. Est-ce qu'on pouvait, s'il n'avait pas tenté, essayer de sortir du pays, c'est sûr que ces personnes allaient essayer de mettre main sur lui et on n'allait pas savoir il est où. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse que moi je mets là. C'est une hypothèse. Et du fait qu'il a tenté de sortir du pays, même s'il ne se reproche pas d'être dans des manigances, de vente de drogue, de trafic de drogue ou je ne sais pas, de vente d'armement, on l'a arrêté, on l'a accusé. Il est à la maison centrale. Jugé. Jugé et condamné. Bien. La forme y est. Il est jugé et condamné. Mais pour les autres, Abdoul, probablement, peut-être Abdoul ne va pas, son cas, il ne va pas disparaître comme ça a été pour Oumar et pour Bilo. Et pour Habib Marwan. Et pour Habib Marwan, notre confrère. Aujourd'hui, personne ne peut parler de jugement avec eux. C'est pour cela que je dis, alors, s'ils peuvent continuer à mener leurs activités, ils mènent leurs activités.
Le soir, ils viennent là, ils ont des tentes, ils vont dormir parce qu'on sait qu'ils sont là. Bien. Quand les autorités vont venir, si c'est les autorités qui arrêtent, là on pourra les arrêter. Maintenant, si c'est d'autres personnes, ils ne pourront pas les faire parce qu'il y a des autorités qui sont autour. Pour le moment, moi, je ne vois pas d'autre solution. Parce que pour moi, c'est comme si une liste est là. Ouais. Qu'on est en train d'exécuter cette liste. Qui concerne des journalistes, comme ça concerne des acteurs de la société civile ou des acteurs politiques. Des voix dissonantes en tout cas. Nous osons croire que les autorités vont se mettre en branle pour retrouver tous ces Guinéens disparus. Je dis bien Guinéens portés disparus. Nous osons croire que les familles de ces Guinéens, de ces acteurs politiques, de ces acteurs sociopolitiques, de ces journalistes retrouveront leurs siens. Et nous osons croire que le pouvoir en place viendra quand même essuyer les larmes des Guinéens qui n'ont que trop souffert. Trop, c'est mauvais. Il faut changer la donne pour aspirer à un développement durable. La démocratie aussi, c'est accepter l'opinion des uns et des autres. Je pense qu'à travers ce message, chacun a son épingle à tirer de ce côté. Abdoul, courage à toutes ces familles. Je vais citer les familles de Fonike Mengue, de Biloba, de tous ces cadres qui ont été arrêtés, d'Abib Marwan Kamara, notre confrère, d'Abdoul Sako, et de tous les noms que je ne pourrais citer. Comme Nimanga a été retrouvé? Nimanga, pas pour le moment. De toutes ces familles. Et nous osons croire que le gouvernement va faire de son mieux, les autorités vont faire de leur mieux. Je me penche un peu sur un pan du discours du président de la République qui a demandé à ce qu'on se pardonne. Pour se pardonner, il faudrait qu'il y ait une justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle, vous le savez, vous qui êtes plus à la matière, vous qui connaissez mieux à la matière, vous savez ce que ça veut dire. Donc, il faudrait qu'il y ait le pardon. Mais pour un pardon, il faudrait qu'il y ait la justice. Donc, acceptons d'éviter de faire du mal, d'enfoncer le clou encore dans les plaies. Vous l'avez déjà compris, on continue avec cette émission et on parle du chronogramme de la transition en République de Guinée et si la CEDEAO était à part entière responsable du glissement. Nous soulevons la question ce matin. L'organisation ouest-africaine qui avait signé un accord dynamique avec le pouvoir de Conakry n'a plus dit mot depuis l'expiration de la date du 31 décembre 2024. Bien que des acteurs sociopolitiques pointent du doigt la volonté expresse du CNRD à ne pas rendre le pouvoir de sitôt, la CEDEAO fait-elle des efforts pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel avec ou sans les militaires? Un silence assourdissant mine cette question. Mais pourquoi? Nous vous aidons à comprendre. Mohamed Ba, le PM. Abdallah, voilà un autre problème. Je pense qu'aujourd'hui, ces thèmes, ces sujets ont été concoctés, choisis pour nous encore enfoncer le couteau dans la plaie. Parce que je pensais que le second sujet allait donner du sourire, un peu de l'espoir au peuple de Guinée, mais ce n'est pas le cas. Ouais. On pensait à faire partie d'une institution sous-régionale comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest allait permettre au peuple de cette partie de l'Afrique de l'Ouest d'espérer, en cas, si ça ne passe pas au niveau national, qu'on pourrait se plaindre au niveau sous-régional, pour ne pas dire au niveau continental. On pensait qu'avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, allait beaucoup plus défendre la population que les responsables. Ouais. On pensait que la CEDEAO allait être tout sauf être le syndicat des chefs d'État de ces différents pays membres. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas fortuit si nous voyons 3 des 15 pays membres on dit non à cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Les plus jeunes, on ne peut pas comprendre. Au départ, on parlait de 16 États. On parlait de 16 États. Beaucoup ont oublié aujourd'hui que 16 États, comment on est devenu 15? De 15, on s'est retrouvé à 12. 16e État, c'était la Mauritanie. Ouais. La Mauritanie a rendu le tablier parce qu'elle a compris très tôt comment allait fonctionner, comment fonctionne cette organisation sous-régionale. Oui. Ce qui se passe à l'interne, il y a eu beaucoup plus de copinage à l'interne que de sérieux, qui devrait défendre les pays, comme on appelle, les différentes communautés, les pays, les différentes populations de la sous-région. Oui. La Mauritanie est partie, c'est resté 15.
Et vu tout ce qui s'est passé, vraiment en parlant de troisième mandat, en parlant d'abus de la part de certaines autorités, des jeunes militaires ont essayé de prendre le pouvoir, ont donné de l'espoir. On donnait de l'espoir à ces pays africains. Je parle de Mali, je parle de Burkina, je parle du Niger, je parle de la Guinée. En espérant que tout allait changer, et ils ont essayé, ils ont donné de l'espoir, ils sont venus. La CEDEAO allait vraiment faire un grand pas vers vraiment du bon travail, un travail sérieux, un travail qui défend l'intérêt de la population ouest-africaine qui n'est autre que des pays membres de la CEDEAO. Mais cela n'a pas été le cas. Vu la situation, vu vraiment tous ces comportements, ces 3 autres pays ont essayé de quitter vraiment cette communauté. Et malgré tout, cette communauté n'a pas essayé de grandir dans la tête. Ouais. La CEDEAO n'a pas essayé de grandir. Au départ, elle a essayé de menacer, d'essayer de brandir un peu des menaces par-ci, par-là, contre ces différents pays, dont la Guinée. Ouais. Mais après, ils ont dit qu'on a dit, l'État a dit ici, ils ont dit 24 mois, la CEDEAO parlait et demandait moins que ça. Mais au finish, qu'est-ce qui s'est passé? La CEDEAO a baissé les bras. A baissé les bras. Ouais. Grâce à la CEDEAO, que les Guinéens ont cru ce qui s'est passé le 5 septembre après le discours tenu, la CEDEAO a donné du quitus aux Guinéens de croire. Parce que qu'elle est là, qu'elle est du côté de la population. Mais vu l'évolution, on s'est rendu compte que cette institution sous-régionale ne peut pas faire l'affaire des Guinéens. Je ne parle pas des autres États maintenant. Je parle de la Guinée. Que cette institution ne peut pas faire l'affaire de la Guinée. Dans la mesure où qu'il y a eu des accords, qu'il y a eu comme on appelle, des promesses tenues de la part des autorités de la Guinée. Mais au finish, on ne voit rien de clair. Le bout du tunnel est loin encore. Très, très loin. Et au contraire, le ciel est en train de s'assombrir au-dessus des Guinéens. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? C'est l'escadron de la mort. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Ce sont des kidnappings dans notre pays, c'est notre espoir. Les chefs d'État qui viennent prendre de l'argent avec qu'est-ce que cela veut dire? Nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils vont dire, ces personnes? Parce qu'après tout, il y a les frais de mission et autres, c'est dilapider les biens des uns et des autres. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est cette question. C'est cette question même que le ministre des secrétaires général de la présidence de la République a essayé de répondre il y a quelques semaines. Et dans l'émission, on fait le point que nous suivons chaque soir. Il a dit la CEDEAO avait, un accord dynamique sur 3 ans. Le 31 décembre, c'était la fin. Mais après, qu'est-ce que, aujourd'hui, la question, elle est bien posée. Qu'est-ce que la CEDEAO, elle a fait pour que cela soit respecté? Si la CEDEAO, on a parlé de 3 000 milliards pour organiser les élections, la CEDEAO n'a plus dit mot. Est-ce que la CEDEAO est venue? Et en tout cas, on a toujours vu cette CEDEAO qui disait bon, la transition se porte bien, ainsi de suite. Ce n'est que vers la fin d'année 2024 qu'on a vu une mission de la CEDEAO venir évaluer une transition où la CEDEAO elle-même, elle a signé un accord. Elle n'a même plus parlé d'accord dynamique, encore moins de réévaluer cet accord, de réécrire cet accord. La CEDEAO a pris ses bagages, en tout cas la mission a pris ses bagages. La mission est rentrée tout bonnement. Mais là, aujourd'hui, on dit que le pays est en crise, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci. Pourtant, quand c'est chaud, nous nous tournons vers des instances internationales, nous nous tournons vers la CEDEAO dont nous sommes membres. Donc, d'une part, on donne raison à l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. D'une part, vous pensez aujourd'hui, si vous mettez cette question sur la table aujourd'hui en Guinée, dire que est-ce que, malgré que la Guinée n'est pas un pays sahélien, est-ce que vous préférez être au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou rejoindre l'AES? Je suis convaincu, quelque part, ils seront nombreux parmi mes compatriotes à rejoindre cette autre communauté de ces 3 pays parce qu'il n'y a plus d'espoir avec la CEDEAO. La CEDEAO ne dit pas de venir prendre au collet les responsables actuels du pays, mais qu'on soit vraiment véridique en la matière, qu'on soit décisif, qu'on arrive à taper sur la table quand il est nécessaire de taper sur la table. Qu'on nous écoute ou qu'on ne vous écoute pas, mais au moins que le peuple arrive à comprendre. Voilà la CEDEAO qu'on attend. Voilà la communauté économique des États de l'Afrique qu'on attend. Non une communauté des hommes d'affaires au sommet de la communauté de la CEDEAO. Parce que comme ça, on n'a plus d'espoir. Quelle est l'organisation sous-régionale
ou régional, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest ou du continent tout entier, à qui on peut faire face aujourd'hui par rapport à la situation que traversent les Guinéens. Aujourd'hui, il n'y a que des Guinéens qui peuvent sauver des Guinéens. La Guinée ne peut compter que sur la Guinée. Et ça, c'est Abdallah, c'est toi, c'est Cheikh, c'est nos collègues de la baie vitrée, c'est des journalistes, c'est des militaires, c'est tout autre citoyen qui se réclame guinéen ou sympathisant de la Guinée qui doit tenir compte de cela, jouer un rôle pour le développement de la Guinée, pour permettre à la Guinée de sortir de cette situation qui n'a que trop duré. Parce qu'on ne mérite pas, ça fait combien de décennies on tire le diable par la queue et qu'on compte sur une communauté économique des États de l'Afrique, de la CEDEAO, qui, je ne dirais pas qu'il n'en parle pas quand son importance n'est pas là, mais pratiquement c'est de la décoration. Pour moi, la CEDEAO, pour les pays membres, c'est de la décoration. Peut-être son intérêt, c'est pour les chefs d'État, mais pas pour les autres pays membres. Pas pour les peuples. Moi, je ne crois pas. C'est pas possible. Et ça, on en a marre. Bien, la question est encore posée à vous également, Cheikh. Aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO est responsable en partie du glissement de chronogramme de la transition en Guinée? Responsable ou pas, moi je dirais que la CEDEAO a été négligente. Négligente vis-à-vis de la situation des pays qui ont connu le coup d'État récemment. Et naturellement, c'est ce qui a provoqué tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Dans notre pays particulièrement. Vous avez suivi, après le 5 septembre, les décisions qui ont été prises, les décisions catégoriques de la part de l'institution sous-régionale, mais qui n'ont pas été entérinées, qui n'ont pas été suivies. Et finalement, la CEDEAO, par crainte, par peur de perdre un élément aussi important à ses yeux qui est la Guinée, s'est lancée dans une sorte de lassitude. Et d'accord, la CEDEAO a lâché finalement parce que on a suivi à un certain moment avec le retrait du Mali, du Burkina, du Niger, de l'institution sous-régionale, on avait compris finalement que la CEDEAO avait d'autres préoccupations que de gérer le chronogramme, la durée de la transition qu'elle a réussi à fixer avec la Guinée à travers un accord, dit-on, dynamique. La CEDEAO, à mon avis, a pensé que peut-être, après la menace de retrait et après la mise à exécution de la menace de retrait des 3 autres pays aujourd'hui que compose l'Alliance des États du Sahel, que peut-être en mettant trop de pression sur la République de Guinée par rapport d'abord au respect du chronogramme défini, qu'elle allait perdre un autre allié. Et donc, il fallait un autre membre. Donc, il fallait mettre la balle à terre. Il fallait aller de façon stratégique. Il fallait éviter de perdre un autre élément. C'est ce qui, à mon avis, a permis à l'institution sous-régionale de replier un peu et de laisser le pays dans un laxisme total. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin forcément, Mohamed Ba était en train de dire, est-ce qu'on a besoin en tant que citoyen guinéen de compter sur cette CEDEAO pour nous permettre de voir vraiment le bout du tunnel en cette période transitoire? La question se pose naturellement. Parce que avoir à l'allure où vont les choses du côté de cette institution, on a comme l'impression que ce n'est plus la peine. Et aujourd'hui, si toutefois des décisions doivent venir de cette institution pour permettre, en termes de pression, pour permettre la Guinée de sortir de cette transition, moi je me dis qu'on va continuer à prendre pour longtemps notre mal en patience. Évidemment. Parce que l'institution qui devrait contrecarrer les militaires depuis, qui avait un certain nombre de pouvoirs d'aider le pays à retrouver, à se retourner dans l'ordre constitutionnel, cette organisation sous-régionale a manqué de perspicacité vis-à-vis des autorités militaires. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut se focaliser de plus sur la situation des 3 pays du Sahel qui ont
qui ont déclaré leur retraite, qui se sont éloignés carrément de l'institution sous-régionale, ou est-ce qu'il faut prendre à bras le corps la situation particulière de la République de Guinée? Et donc, vis-à-vis du peuple vis-à-vis du Mali, donc du Burkina Faso, la CEDEAO a montré ses limites, quoi, en un mot. Vis-à-vis des 3 autres pays, je préfère que la CEDEAO a beaucoup plus de préoccupations à gérer par rapport au cas guinéen. Et donc, Mohamed Ba, tout comme il a rappelé tout à l'heure, la CEDEAO a montré ses limites. Et donc, si elle peut être considérée comme responsable de ce glissement du chronogramme de la transition et même par ailleurs du prolongement de la transition en cours, moi je dirais, si elle n'est pas responsable à 100%, mais elle a joué un rôle. Et ce rôle de lassitude qu'elle a joué n'est pas à négliger. Bien. Puisqu'on s'attendait mieux de la part de l'institution, mais à la voir comme ça, c'est muette, c'est inquiétant. Garder le silence, comme si de rien n'était, aucune décision à prendre. Bien. C'est inquiétant et c'est inquiétant. Très inquiétant. Oui, Mohamed Daba, le PM, avant d'aller avec les auditeurs et téléspectateurs qui ont beaucoup réagi par SMS. Donc, ce qu'il faut retenir là et dire par rapport à ce qui se passe, ou ce dont on espère avoir de la CEDEAO, il n'y a pas d'espoir. La seule chose qu'on peut demander... Il n'y a pas d'espoir? Il n'y a plus d'espoir? Non. Bien. Espoir, ça a quitté depuis longtemps. Ça a quitté depuis très longtemps. C'est qu'on peut vraiment demander... Non, si on tient... Il y a de l'espoir parce qu'on est toujours membre de la CEDEAO. C'est ça. En tant que citoyen, peut-être que vous êtes, vous pouvez dire qu'il n'y a pas d'espoir, mais il faut comprendre que les votre États sont liés par des intérêts. l'État continue toujours de collaborer avec la CEDEAO. Et si ça ne fait pas votre affaire, ça fait l'affaire du CNRD quand même. Vous savez ce qu'on appelle coquille vide? Vous savez ce qu'on appelle coquille vide? Ça existe. La forme est là, le fond, il n'y a rien dedans. Ce que moi je veux dire par là, la seule chose qui reste aujourd'hui, c'est la refondation alors au niveau de la CEDEAO. Bien. Il faut revoir la CEDEAO, la constitution, le fonctionnement à l'interne, comment ça se fait, qui doit être là ou pas. Ça, si on essaie de le faire, on essaiera d'espérer un peu. Mais pour le moment, il n'y a rien à dire. C'est juste un garage qui est là pour certaines personnes. Bien, on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant d'aller en pause uniquement par SMS. Nous ouvrirons l'antenne après la pause, certainement pour vous, pour vos différentes réactions par appel sur le 629 95 67 67. Si vous êtes hors de la Guinée, plus de 124 629 95 67 67, sans inquisition, je le précise. Bonjour, le meilleur de sa génération, Abdallah Camara. Bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Far Moria et à Kabak, c'est dans la préfecture de Fourikaria. L'agent militaire au pouvoir a décidé d'emprunter un chemin interdit en démocratie. Désormais, personne n'est à l'abri. Que vous soyez un politique, un journaliste, un acteur de la société civile, un simple citoyen, personne n'est épargné. C'est vraiment inquiétant. C'est Bouiba, depuis Kissidougou, qui nous écrit ce message. Bonjour les grands journalistes. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. L'écoute est favorable ici. Félicitations à vous, nous sommes fiers de vous. Félicitations à vous, à tous. Donzo Sekou, le pneumatique, depuis Caporo. Bonjour Kavi, je vous suis depuis Afia. Mais je suis depuis Afia, mais Abdallah fait de l'autocensure aujourd'hui pour parler du CNRD. Moussa Moïse Camara, évidemment, il y a la responsabilité sociale du journaliste, cher ami, que vous devrez comprendre. Abdallah, l'infatigable communicant du CNRD, le général Mamadi Doumbouya civilisé, généreux, l'enfant prodige de Bouramaya Samaya, le fidèle des fidèles de l'émission Le Scanner. Monsieur Silla Rue 15, une pensée positive à votre PDG, le vrai patriote guinéen. Bonjour, monsieur Edouard Koundouno et mon patron fort, l'homme fort de la commune de Dixine, honorable Joby Beto. Un bon Guinéen patriote doit avoir confiance à son autorité et à sa justice. Patientons-nous jusqu'à ce que l'État fasse une communication pour savoir qui est-ce qui a kidnappé monsieur Abdoul Sako. Vive la paix, vive le CNRD, vive mon général d'armée, le général Mamadi Doumbouya. Monsieur Silla Rue 15, c'est déjà compris, monsieur Silla. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs sur le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonjour, chers chroniqueurs, je suis Mfali Ebeka Kamara depuis Kobaya. Ceux qui pensent que les militaires sont venus pour sauver le pays se trompent. Dans un pays où les autorités renoncent aux responsabilités, alors nous pouvons dire
sans doute que l'État n'existe plus. Sako a été kidnappé par les éléments du CNRD et ce qui fait plus mal dans cette histoire est que toutes les structures évoluant dans le domaine des droits de l'homme, les religieux, les magistrats, y compris les différents parquets, sont muettes face à une situation aussi inquiétante que celle-ci. Nous sommes très mal barrés dans ce cas. La CEDEAO, salut, salam à vous et salam à mes parents de Dalaba, Dintin, Djambouria, Dankama, dans mon village natal. Tous les témoins des kidnappings ou enlèvements nous ont dit que ce sont les forces spéciales, les gendarmes et autres. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Les enquêtes en Guinée n'ont jamais abouti. La junte connaît où se trouvent toutes ces personnes. Mamadou Alpha Djambouria qui nous écrit ce message. Cher Abdallah et vos brillants chroniqueurs, Kavi, bonjour cher Abdallah et vos brillants chroniqueurs, vous êtes la radio des sans-voix. Cet enlèvement prouve à suffisance que c'est planifié. Continuons à nous taire. Amadou de Nongo, allez, on ne va pas continuer à nous taire, on va les rappeler leur responsabilité dans la plus grande responsabilité. Hein? Permettez-moi cette redondance. Les arrestations arbitraires et le kidnapping est devenu monnaie courante depuis l'avènement des militaires au pouvoir. Surtout, il s'agit d'une atteinte à la liberté fondamentale des citoyens. Alors, quelle est la place de la société civile et de l'OGDH? Monsieur Karamba, depuis Dubré-Caille, il poursuit, il décrit, il s'agit de la violation stricte de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen des Nations Unies par la junte militaire en Guinée. Allez, on poursuit toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs très nombreux à nous écrire ce matin. Salut les hommes de bonne foi. Le CNRD essaie d'éteindre les voix discordantes, mais le jour où il va confirmer sa dictature, ce sera une autre réalité. Mamadou Saliou depuis Niakri. Allez, c'est déjà compris Mamadou Saliou. On enchaîne. Iso, bonjour Kavi FM, la 89.5. Bonjour les scanneristes. C'est une désillusion totale de la part des citoyens guinéens avec le fléau des citoyens guinéens avec le fléau qui gangrène au sein de l'administration guinéenne. Arrestation arbitraire, l'insécurité grandissante un peu partout à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Où allons-nous maintenant? Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Signé Ibrahim Ansouri Iso Kamara, notre cher ami qui nous écrivait. On enchaîne. Bonjour ma radio du développement, je suis Ali Radafi Kamara depuis Bessia Port 11. Si vous voyez que les mouches font le tour autour du déchet, c'est la personne qui est gentille. Mais s'il met l'eau dans les mouches, les mouches ne vont jamais venir autour du déchet. Je vous dis que nous sommes dans un gouvernement et on a une armée républicaine qui sont... non, on ne va pas se le permettre. Allez, c'est compris, Radafi, le message est passé. Salut mes chers journalistes, pour ces enlèvements, ne cherchons pas ailleurs. Ce ne sont ni les bandits ni les terroristes, ce sont nos forces de sécurité. C'est pour cela qu'il n'aura pas d'enquête. Ibrahima Louis Kamano, depuis Kuntia. Cette autre réaction. Bonjour mes chers journalistes. Laissez-moi vous dire que je suis inquiet pour mon pays. Par rapport à sa sécurité, je me demande comment les gens disparaissent dans ce pays sans aucune enquête sérieuse. Ce comportement rend notre pays infréquentable. Et alors, où va mon cher pays? Que Dieu sauve la Guinée, les Guinéens. Mando depuis Dabondi. La pause derrière. On poursuit ce débat dans cette émission, le Scanner. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum.
visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613. Merci de nous retrouver dans la dernière partie de cette émission. Le Scanner, vous le savez déjà, nous vous accompagnons chaque matin du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Merci de votre fidélité. Si vous nous écoutez sur la 89.5, c'est en bande FM. Si vous nous regardez à la télé, merci d'être des nôtres dans cette dernière partie. On parle notamment de ces deux sujets et on ouvre l'antenne pour vous, auditeurs et téléspectateurs, sans inquisition pour vos différentes réactions. Chronogramme de la transition, la CEDEAO est-elle en partie responsable du glissement et notamment cet enlèvement ou cette arrestation? On ne sait quel mot placer de ce côté d'Abdoul Sako qui depuis 24 heures est sans nouvelles. Appelez-nous, donnez votre avis sans inquisition sur le +224 629 95 67 67 +224 629 95 67 67. Un premier auditeur. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Abdallah. Diallo, est-ce que tu peux diminuer le liner sur nous? Oui, oui. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Donzo Sekou, le pneumatique depuis Kaporo. Donzo Sekou, fidèle à cette émission. Merci d'être toujours présent à notre côté. Donc, vous voulez réagir par rapport à quel sujet? Les deux ou le premier, le deuxième? Je pense que je vais toucher un peu de deux. Allez-y. Et je pense que c'est vous qui nous donnez la force toujours pour pouvoir écouter Kavi Media. Merci. Car grâce à vous, on arrive à oublier certains médias aussi. Merci, merci. Donc vraiment, nous vous remercions pour le combat que vous faites pour tous les jours. Merci pour la force. Et nous sommes fiers de vous. Et j'espère que vous n'allez pas nous abandonner sur la route. Non, on ira ensemble. Et que le bateau ne va pas couler. Même avec parcimonie, on ira ensemble. Nous allons exister de la plus belle des manières.
Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Je pense que ce qui contient au kidnapping de ce dernier, je pense que les gens qui font ce exercice, ils doivent savoir que la vie tourne, le monde tourne. La vie ne se limite pas à un seul côté. Rien n'est, c'est-à-dire tout ce qui commence aujourd'hui, ça se termine demain. Aujourd'hui, quand nous pensons en arrière un peu, hier c'était les Sékou qui étaient là. Et avant-hier aussi, il y avait Lassana Conté. Et tout dernièrement, je pense que, bref, le professeur vient de partir. Donc c'est pour montrer à les gens qu'il y a des pouvoirs qui sont passés, qui sont plus influents et plus virulents que ce temps que nous sommes. Donc tout le monde n'a qu'à essayer d'avoir raison gardée. Nous, on n'accuse personne, mais c'est l'État qu'on va accuser. Parce que l'État est là pour la sécurité de sa population. Je pense que les contributions qu'on fait, l'argent qu'on paye, c'est pour notre sécurisation. Donc si on n'arrive pas à nous sécuriser, on doit demander à mon général. Il faut qu'il prenne toutes ses responsabilités par rapport à ça. Ceux qui veulent gâter l'image de mon général, il va falloir qu'il mette ces personnes en arrêt. Il doit savoir qu'ici, en tant que lui est là, toutes les Guinéens sont égaux devant la loi. Donc j'espère que mon général va prendre sa responsabilité. Je le connais comme la manière qu'il a pris sa responsabilité le 5 septembre. Nous l'espérons aussi. Ce qui concerne la CEDEAO, je pense que la CEDEAO, je ne sais pas comment les qualifier, mais si c'était moi à la place du général aussi, j'allais demander au peuple de Guinée qu'on a qu'à se retirer dans cette CEDEAO. Parce que M. Abdallah, je me demande, il y a plus de combien d'années maintenant, la Guinée a été le fondateur, il a été membre fondateur de ce CEDEAO. Mais qu'est-ce que la Guinée a bénéficié à travers ce CEDEAO? Qu'est-ce que la Guinée a bénéficié? Mais s'il y a un coup d'État, il y a quelque chose, il vient, c'est imposé, non, on donne 6 mois, on donne 100 ans. Pendant qu'ils n'ont même pas de manœuvre pour pouvoir mettre ça en place. Le gouvernement a demandé de l'argent ici pour pouvoir les aider à financer les élections. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont aidé le gouvernement à pouvoir financer ce processus? Est-ce qu'ils ont passé par les partenaires pour pouvoir encourager les partenaires à aider la Guinée pour s'en sortir? Donc si nous arrivons à nous en sortir de nous-mêmes, pourquoi ne pas se retirer de la situation? Je pense que c'est la meilleure solution. Si c'était moi, en tout cas, à la place de mon général, j'allais faire comme le Mali, le Burkina et Merci, Donzo Sekou. On va donner la chance à d'autres auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est Omo. Omo, comment ça va? Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'allais bien, c'est Abdallah Diallo depuis Lambaye. J'ai vu un Yéteba qui sursauter. Le fait que j'ai demandé votre nom, je vais l'apprendre les cours de français. Le nom, c'est Diallo. Le prénom, c'est Abdallah. Je suis votre Omo. Oui, vous êtes Abdallah, mais le nom, c'est Diallo. Allez, c'est compris. Il a compris. Non, je suis surpris que quelqu'un dit Omo. C'est ça la surprise. C'est ça la surprise. Allez, Omo, vous voulez réagir sur quel sujet ce matin? Avant de réagir, moi, ce que je vais vous demander en tant que vous, directeur de l'information, et le directeur de programme aussi, je demande on nous augmente le temps de cette émission, s'il vous plaît, à moins 2 heures de temps, c'est bon. Là, si vous, parce que votre comité n'a pas de temps pour de côté très bien. Voilà, vous doit nous donner un peu de temps, à moins 2 heures de temps, ça c'est bon. Parce que ce que Donzo a dit là, on a déjà oublié de certains médias maintenant, grâce à vous. Je demande en tant que directeur d'information et de directeur de programme, moi, c'est juste ce que je veux vous dire. Merci. Merci vraiment, Omo. Merci pour cette recommandation d'auditeurs et du téléspectateur. Au stand, plus 224 629 95 67 67. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Bonjour, Abdallah. Bonjour, cher chroniqueur. Ça, c'est Silla. Bonjour, Silla rue 15. Le fidèle de fidèle. Le communicateur. Je salue mon ami Dozo de passage et tous les auditeurs. Merci. Sans oublier votre PDG qui a beaucoup fait pour que cette radio reste et vous les travailleurs. Qui continue de se battre encore. Les kidnappings qui se passent dans notre pays. Moi, j'attends la communication officielle du ministère de la Justice et notre autorité. Tout ça, à chaque fois dans votre télévision, moi je regarde, il y a des gens qui font toujours faire sortir les gens qui portent les tenues militaires, armées, et étant donné que ce ne sont pas les militaires, donc si ces mêmes personnes fassent des trucs comme ça là, les gens vont dire que c'est les militaires. Donc on a beaucoup vu. Moi j'attends d'abord, en attendant que la justice statue pour, comment on appelle, le procureur puisse faire une communication concernant sur ce qui s'est réellement passé. Concernant sur la CEDEAO, Abdallah,
nous préférons le pouvoir militaire par rapport au pouvoir civil. Nous, c'est qui? Dans la main des militaires. Nous, c'est qui? Il y a eu nous, c'est qui? manifestations. Si là, nous, c'est qui? Nous, c'est qui? Quand je dis nous, je parle de nous. Moi, je représente une partie des Guinéens. Nous discutons de la politique, mais nous connaissons ce qui s'est passé réellement, Abdallah. Mais aujourd'hui, Abdallah, la transition guinéenne va très bien, puisque quand tu prends la différence entre le Niger et le Niger, pas de charte, les activités des partis politiques sont supprimées par rapport à la Guinée. Abdallah, tout va bien en Guinée actuellement. Donc, la CEDEAO, la Guinée a toujours demandé une contribution de la part de la CEDEAO. Mais jusqu'à présent, la CEDEAO n'a rien fait. Mais où est-ce que vous voulez? En tout cas, la population, nous préférons le pouvoir militaire par rapport, si c'est les mêmes civils qui ont géré le pays dans les passés, qui étaient les premiers ministres, ils n'ont rien prouvé. Abdallah, moi, je préfère que le général continue jusqu'à ce que... Parce qu'aujourd'hui, Abdallah, nous sommes un bon président. C'est largement compris. On va laisser la chance à d'autres auditeurs et téléspectateurs de s'exprimer. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier, s'il vous plaît? Bonjour, Mbato Abdallah. Ah, bonjour, Nto. Comment ça va? Ça va un peu, c'est souvent la santé de Bofa. Mais vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? C'est Bofa. Ah, Bofa, ça c'est chez moi. Merci pour la fidélité. Allez, nous vous écoutons depuis Bofa. Bonjour à toutes, tous qui nous écoutent de ce côté. Hein, c'est ma ville natale, Bofa. Merci, Papa Abdallah. Oui. Allez-y, je vous le général n'a qu'à comprendre que ceux qui sont des kidnappings de là, ils sont ennemis. Oui. Ils sont ennemis de Doumbouya qui fait le kidnapping là. Donc, si on n'arrête pas ça, il n'a qu'à changer le ministre de la Justice. Tout est, on fait de ça. Le problème des CEDEAO, ils sont mal sous d'autres intérêts. Ils ne sont pas d'autres intérêts. Ils ne font rien. Donc, c'est ça. Merci vraiment, merci cher frère depuis et Bofa. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs sur le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, c'est Abdul Karim Baldé qui vous appelle de Matoto. Abdul Karim nous appelle de Matoto. Abdul Karim, nous vous écoutons. Ok, je tiens à préciser que nous sommes dans une république. Bien. Et ce n'est pas une première, ce n'est pas une deuxième. Nous avons vu ici tellement de cas ici, le cas de Sadiba. Là, on l'a assassiné complètement. Nous avons vu aussi le cas de Fonike Menge et Bilo. Il y a tant d'exemples dont il faudra pas... Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Et la population aussi doit prendre sa responsabilité. Parce que si ça continue comme ça, on risque de prendre tout le monde. Le problème est que ceux qui disent la vérité sont arrêtés. Ils sont kidnappés. Maintenant, ceux-là qui vont mentir au chef de l'État ne sont pas inquiétés. Vous voyez le paradoxe, oui. Et c'est comme si nous sommes dans deux États. Du deux poids, deux mesures. Ceux qui applaudissent pour le chef de l'État ne sont pas arrêtés. Ceux qui disent de n'importe quoi ne sont pas arrêtés. Ceux-là qui disent la vérité, ceux qui aiment la Guinée, qui veulent que la Guinée évolue, qui veulent que la Guinée soit un pays de démocratie, on les arrête. Non, je me demande pour quelles raisons. Et notamment, on peut les convoquer, ils peuvent se rendre, mais aller les arrêter, notamment les kidnapper. Moi, je pense que nous sommes dans une république, ça doit s'arrêter. Tout le monde doit se lever comme un seul homme pour combattre ce mal-là. Parce que si ça continue, on risque d'être tous arrêtés. C'est pas normal. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Baldé qui nous appelait de Conakry. Toujours sur le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonjour, bienvenue. Vous nous appelez d'où, votre nom? Bonjour les Kawiya, c'est Sila Richek de Bessia. Sila Richek qui nous appelle de Bessia. Merci pour la fidélité de chaque matin. Sila Richek, nous vous écoutons par rapport aux deux sujets. Oui, Abdallah, moi vraiment, je dis, mon cœur fait mal dans ces deux jours-ci-là. Entendre encore le kidnapping en Guinée, vraiment, ça fait très très mal. Vraiment, ça fait très mal. Et ceux qui sont en train de faire ça, s'ils font ça aussi pour le général, sincèrement, c'est les ennemis du général. Parce qu'un jour, la justice serait là encore pour rappeler ce qui s'est passé en Guinée. N'oublions pas aussi, aujourd'hui, les dadis se trouvent en prison. Ainsi de suite. Donc, ça fait très mal. Quand j'entends encore hier qu'Abdul Sako s'est fait kidnapper, moi, je dirais que c'est un kidnapping. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas là où il est. Dans un coin noir, on ne sait pas. Et pourtant, les autorités guinéennes doivent faire encore beaucoup d'efforts vraiment pour faire communiquer sur ça, sincèrement. À ce qui concerne la CEDEAO, moi je dirais bien, je ne veux même pas parler de la CEDEAO. Parce que depuis la CEDEAO est CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour un pays
membre de la CEDEAO. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Sincèrement. Donc, je ne veux pas parler trop de la CEDEAO. La CEDEAO ne pourra rien faire pour la Guinée. Donc, on est abandonné à notre propre sort, quoi. On est abandonné à notre sort, sincèrement. La CEDEAO ne pourra rien faire pour le pays, pour le retour à l'ordre constitutionnel. Si c'est Jonah qui peut faire l'affaire du pays, là, qu'on laisse Jonah faire l'affaire du pays. Bien. À bientôt les élections présidentielles. Merci. Merci, Sila Ruchek depuis Bessia qui nous appelait. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour, M. Abdallah. C'est Mamadi Diallo qui vous appelle de Debreka. Mamadi Diallo nous appelle de Debreka. Merci pour la fidélité du côté de Debreka. Mamadi, voulez-vous intervenir sur quel sujet? Voilà, donc moi je vais intervenir sur le problème de l'insécurité, quoi. Allez-y, nous vous écoutons. Ouais, donc on vous respecte beaucoup parce que vous êtes des... Allez-y. Donc moi je vais intervenir sur le problème de... Allez, oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je suis Baldé, je vous appelle d'Abidjan. Baldé nous appelle d'Abidjan. Baldé, nous vous écoutons. Baldé, coupez la télé, sinon il y a quand même un léger décalage. Hein. Coupez le son de la télé, ça vous aide, ou le son de la radio, ça vous permet de vite aller. Ok, moi c'est Baldé, c'est par rapport à l'enlèvement de nos frères, M. Sako. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Je suis en direct? Oui, vous êtes en direct, allez-y. Ok. Mais par rapport à cet enlèvement, il y a plusieurs enlèvements chez nous là-bas, donc c'est inquiétant. Oui. Moi, je crois qu'il y a des éléments non contrôlés qui le font. Oui. Donc, c'est le général qui doit réagir. Bien. Si le général réagit, là, ça va nous permettre de savoir, c'est pas à l'air, non. Oui. Sinon, s'il n'a rien fait, donc on va dire que c'est eux. Oui. Donc, à partir de là aussi, par rapport au CEDEAO, la CEDEAO, bon, je crois qu'eux, ils ne vont pas nous aider parce qu'ils nous ont laissé depuis le temps de nos vieux pères Alpha. On sait ce qui s'est passé depuis ce temps-là, donc ils nous ont laissé à nous-mêmes. Après ça, bon, si le général, nous, si c'est possible, là, si vraiment il va aller à l'AS, là, nous, on va les soutenir sur ça. Sinon, il n'a qu'à organiser l'élection pour quitter. Bien, c'est déjà compris. Qui est là. Merci voilà. Depuis la Côte d'Ivoire pour cet auditeur téléspectateur qui nous appelait à l'instant. Toujours sur le plus de 124 629 95 67 deux fois. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où? Alors bonjour, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Mamadou Salih depuis Kipé. Mamadou Salih nous appelle de Kipé. Mamadou Salih, nous vous écoutons. Pour moi, si c'est le CND qui est en train d'accueillir les gens, il devrait arrêter. Bien. Et si ce n'est pas le CND, ils doivent assurer la sécurité du côté de Guinée. Bien. Pour moi, la solution, ce n'est pas d'accueillir les gens et de s'asseoir, de parler avec les politiques, les sociétés civiles, nous les journalistes, de parler de la Guinée. On parle de Guinée. Oui. Merci en tout cas pour la contribution et pour ce message très responsable. Mamadou Saliou qui nous appelait de Kipé, notre auditeur ou téléspectateur. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où? Votre nom, vous nous appelez d'où? Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonjour. Le réseau Gallo, je pense que ça ne va pas avec l'extérieur. On va toujours aller sur le plus de 124 629 95 67 67 avec ses auditeurs et téléspectateurs. Encore 8 minutes à passer ensemble. Bonjour, bienvenue. Bonjour, mon cher Abdallah. Bonjour, votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Mamadou Diallo de Nongo. Mamadou Diallo nous appelle de Nongo. Mamadou Diallo, nous vous écoutons. À ces différents enlèvements. Oui. Cher Abdallah. Oui. Essayons toujours de prôner des messages de communication cohérents, allant dans le sens de l'unification du peuple de Guinée. Évidemment. Ne cherchons jamais à avancer des propos malveillants que certaines personnes vont chercher à s'en accaparer pour faire des violences par-ci, par-là. Nous traversons une période de transition qui est une période spéciale. Géré par un régime d'exception. Essayons de manager ces militaires de manière à ce que ceux-ci parviennent à organiser les élections pour qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel. Bien sûr. Un militaire n'a pas peur de la violence. Si nous voulons les avoir, cherchons à les amadouer
venons auprès d'eux, ne les intimidons pas, comme nous sommes des civils, soyons stratèges. Vous avez vu comment l'armée est unie. Ça, c'est dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée, c'est dans l'intérêt supérieur de la nation pour un épanouissement certain et radieux pour tout le peuple de Guinée. Bien sûr. Aidons ces militaires à nous aider. Bien. Sans la violence. Le kidnapping qui a été fait, demandons au général Mamadi Doumbouya de nous aider de manière à ce que tous les fils de la Guinée qui ne sont pas actuellement dans leur famille soient retrouvés. Il y va de son intérêt, il y va de l'intérêt du gouvernement, il y va de la crédibilité de la nation guinéenne. Je demande au général de respecter toujours la promesse qu'il avait tenue. Il a tout un avenir devant lui. Il a tenu une promesse devant la tribune des Nations Unies, devant la communauté nationale et internationale. La dignité, la première richesse de l'homme, c'est sa parole, c'est sa dignité. Il n'a qu'à rester ferme. Il reviendra un jour, nous allons l'applaudir. Et mettre là où il voulait être, dans l'honneur et dans le respect, dans la dignité. Si j'ai mal parlé, je demande à ceux qui m'ont écouté de bien vouloir me pardonner. Ce n'est pas mon intention, c'est de pouvoir concilier tous les Guinéens dans l'intérêt supérieur de la nation. Je vous remercie. Merci Kazi qui nous donne la chance de pouvoir communiquer pour que nous soyons entendus par-ci par-là, en Guinée et à l'intérieur du pays. Bonne chance au peuple de Guinée, bonne chance au général Mamadi Doumbouya et à son gouvernement qui est en déplacement à l'intérieur du pays dans le cas de l'immersion gouvernementale. Je vous remercie. Merci. Message responsable et nous pensons que cela va tomber dans les oreilles des autorités guinéennes. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Moi, c'est Keita Mohamed qui vous appelle de Soumania. Keita Mohamed nous appelle de Ansoumania. Merci pour la fidélité du côté de Ansoumania. Vous voulez intervenir par rapport à quel sujet ou les deux? Par rapport aux deux sujets, si allez-y, vous avez une minute. Alors d'abord, vous remerciez M. Abdallah. C'est un devoir. Je vous suis souvent. C'est M. Abdallah, non? Oui, c'est M. Abdallah, évidemment. Voilà, bon, c'est pas de la démagogie, mais c'est pas naturellement j'apprécie votre voix radiophonique. Merci. C'est ma première fois d'intervenir. Mais cependant, je vous suis dans vos émissions avec vos collègues. Merci. Mais vous savez que j'ai entendu à la radio France un journaliste dire que le journaliste, c'est une star, comme un footballeur. Et c'est évident, vous vous faites aimer des fois, comme certains se font détester aussi à la radio. Merci. Alors, pour revenir maintenant à nos mots écrans, voilà celui qui vient me précéder, voilà un bon Guinéen véridique. Nous vous donnons des personnes comme ça. Vous savez, les gens pensent que le métier du journalisme, il s'agit de parler bien français ou sortir de la Sorbonne, savoir offenser les autorités de l'État. C'est pas ça. Il y a eu une éthique et une déontologie absolument respectée. Mais si les gens dans leur régime social, comme mon prédécesseur vient de le dire, elle a apprécié la violence. On dit, pour des problèmes spéciaux, solutions spéciales. Il ne faudrait pas vouloir le lait et le prix du lait à la fois. On voudrait réellement qu'on parte dans les élections, vanille militari, mais on cherche toujours à apprécier la violence, la non-souplesse, le va-vite. Nous avons suivi des cas ici, nous avons vu les élections de 2010, où ça nous a mené, où ça a mené Alpha Condé, où ça a mené la Guinée. Donc il faudrait que les gens aient le moindre, c'est-à-dire la moindre responsabilité dans les médias, dans les radios. Il y a ces journalistes quand ils parlent. Je prends un exemple, je n'ai pas nommé l'exemple, comme je vous l'ai dit. C'est ma première fois. Mais vous êtes vraiment ma star, M. Abdallah, pour votre modération, pour votre professionnalisme. Ce n'est pas de la démagogie. On ne se connaît pas. Merci. Moi, j'ai entendu, comment ça s'appelle, Marwan dire à la radio une fois, pour ne pas le nommer directement. On m'a dit, comme je reprends ces mots comme tel, si tu m'entends par hasard alors là, le 35 décembre, si tu ne quittes pas, tu vas finir le sort de Thomas Sankara.
Est-ce qu'on doit dire des choses comme ça? Bien, on va éviter de faire un procès, les procès de personnes. Parce que déjà, il est porté disparu. Je vous comprends, là. Oui. C'est pourquoi je ne voulais pas nommer les... Mais il faudrait, comme mon prédécesseur... Unir les Guinéens, c'est déjà compris. Bonjour, bienvenue. Votre nom, vous nous appelez d'où et de quel quartier, s'il vous plaît? Bonjour, M. Abdallah. C'est Mamadi qui revient encore de vrai cas. Ah, Mamadi, désolé, je pense que le réseau vous avait lâché. Mamadi, nous vous écoutons. Voilà. Bon, moi, j'interviens à propos de l'insécurité, quoi. Oui. Ça, vous êtes des grands journalistes. Normalement, moi, ce que moi, je peux vous suggérer, un jour de faire un grand débat, c'est-à-dire tous ceux qui portent des accoutrements de l'armée, qui ne sont pas l'armée et qui ne sont pas militaires, mais parce que le président ne voit pas tout dire. Il c'est notre humain comme nous autres aussi. Peut-être il y a des choses, il pense à ça, il y a des choses qui ne passent pas, mais c'est vous, votre rôle aussi, c'est pour alerter l'État. Tous ceux qui envoient l'accoutrement des militaires pour la force de l'ordre ici, interdit. Mais que ce soit à la Philippine bas, au marché bas, tous ceux qui portent qui ne sont pas militaires, quand l'État doit prendre une décision pour interdire systématiquement. Parce qu'il y a des gens qui portent les prix de l'armée, ils ne sont pas militaires, ils ne sont pas policiers. Mais quand tu le vois, quand il y a un problème, maintenant, on va dire que non, celui qui est venu faire là, il était entré, il était ceci, cela. Est-ce que ça, c'est bon comme ça? Et pourtant, il y a des gens qui portent tri ici, qui ne sont pas militaires. Ce qui est déjà compris. Merci. Merci en tout cas. Nous avons beaucoup appris à vos côtés. Malheureusement, nous ne pourrons plus prendre d'appel. La radio, c'est l'heure et nous sommes pris par le temps. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, pour l'intérêt que vous portez à cette émission et à ce média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Yamoucha Kamara, merci. Merci. Merci, Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah et je remercie à ces auditeurs. Ça fait froid. Non, ça fait froid au dos. Je crois ces différentes interventions, ces appels de gauche à droite. Vous comprendrez que ma température au départ était à 40 degrés, mais après avoir écouté les uns et les autres, là, vraiment tant à Conakry qu'à Abidjan, on se rend compte qu'il y a des Guinéens qui sont capables de se donner la main et pour le développement, qui se soucient pour le développement de ce pays. La Guinée, c'est notre pays, c'est notre paradis comme on le dit, mais il ne pourra jamais se développer sans nous. Merci à tous ces gens-là. Merci à toutes et à tous. Merci aux équipes techniques, à Mamadou Diallo qui nous a accompagnés côté radio. Merci à Salimatou Sissé, Vabako Ivogi, à Michel Ouamounou qui a assuré la réalisation de cette émission. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.